Si le succès dans le monde n'est pas vraiment quelque chose qui vous parle, c'est peut-être qu'il y a autre chose qui vous appelle, qui résonne plus avec là où vous en êtes dans votre vie aujourd'hui. Si comme moi vous avez essayé beaucoup de choses et que ce que ça vous apporte ne vous nourrit pas comme vous le souhaitez, il y a peut-être une autre nourriture plus délicate, qui est moins visible, qui est de l'ordre de la nature de ce que je suis, cette conscience qui s'appelle à elle-même. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut partir sur la montagne et s'échapper. Peut-être on est passé par là, comme ça a été le cas pour moi, du monde, pour éviter toutes sortes de choses, des difficultés, alors qu'en fait, le monde est le terrain dans lequel je peux apprendre. Même si le succès n'est pas réellement ce à quoi j'aspire, le succès dans le monde, il y a un autre genre de succès. Le succès qui est en soi, c'est de réaliser que le bonheur que m'apportent les buts que j'obtiens dans la vie, que ce soit l'argent, les relations, les possessions, le travail, me donne un certain degré de satisfaction et de bonheur. Mais peut-être que mon âme ne se satisfait pas vraiment de ça parce qu'elle sait quelque part que la source du bonheur est plus profonde que par l'obtention d'objets dans le monde. Objets, comme j'ai cité tout à l'heure, relations, argent, travail, etc. Donc quand on arrive à un niveau de mûrissement intérieur comme ça, naturellement, il y a une aspiration pour autre chose. Mais on ne sait pas vraiment quoi. Souvent, on se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne me sens pas aligné comme tout le monde. Les autres ont l'air d'être heureux. Il y a quelque chose en moi qui cherche, mais je ne sais pas quoi. Donc c'est un autre degré d'évolution. Si les autres ne sont pas prêts à passer par là, on les laisse tranquilles. Ils doivent vivre leur évolution comme les plantes. Chaque degré d'évolution a sa propre valeur. Et on doit s'occuper de soi et voir qu'est-ce qui me nourrit moi. Donc si je vois que tout ce bonheur fugitif que j'obtiens à travers le monde ne me remplit pas vraiment, où j'ai conscience qu'il va et qu'il vient et qu'il y a quelque chose d'autre, d'où est-ce qu'il vient ce bonheur? D'où est la source de ce bonheur? Qui, par l'obtention des objets, apparaît, dure un moment et disparaît. J'aime une personne, elle meurt. J'ai un projet, un business, il a beaucoup de succès et finalement se casse la figure. Les amitiés, une maison peut aussi se perdre, une possession. Donc, le bonheur lié à ces objets disparaît aussi avec l'objet. Il nous amène dans des douleurs, des souffrances qui se ravivent aussi au fur et à mesure qu'on traverse les expériences. Donc à un moment, on se questionne et on se dit, mais ce bonheur qui va et vient, qui se transforme en souffrance, qu'est-ce que je fais de tout ça? Donc là, le fruit commence à être plus mûr et après à passer à cette reconnaissance de la source du bonheur. Donc c'est l'étape de l'ouverture à l'être, à quelque chose d'autre que je ne connais pas vraiment. Donc je m'ouvre, je questionne, je regarde, j'avance et au lieu de condamner le monde, les autres, les expériences,
j'apprends à m'en servir comme si je vivais dans un ashram ou dans un grand temple où chaque événement m'enseigne quelque chose. Chaque personne, chaque situation m'enseigne quelque chose. Et ça devient ma priorité plutôt que d'avoir du succès dans la vie à tel ou tel niveau, chercher un bonheur éphémère. Je recherche quelque chose qui me nourrit, une croissance intérieure qui me nourrit, qui est un degré d'évolution plus subtil et qui m'amène à cette étape où je deviens plus un canal pour la vie. J'apprends à m'abandonner à la vie, à reconnaître que toute épreuve et toute chose est là pour me faire grandir et je me laisse traverser par ce qui est. J'apprends à ne plus éviter l'inconfort et le confort qui est la motivation principale du mental et de l'ego. L'ego est motivé par cette dynamique de ne pas ressentir l'inconfort. Donc je recherche le confort, j'évite l'inconfort. C'est la dynamique de l'ego mental. Donc quand on comprend ça, si on l'observe, c'est ce marchand intérieur qui est ce commerçant perpétuel qui avance dans la vie comme ça. Et quand il y a une fatigue qui s'installe d'être identifié à ce mental qui cherche à manipuler le monde extérieur, intérieur, les autres et soi-même pour éviter l'inconfort et chercher le bien-être, qui est un stade de développement qui a toute sa valeur. Et quand on réalise que c'est pas vraiment ce qui nourrit, puisque c'est encore dépendant d'un fonctionnement de préférence, donc c'est là que quelque chose d'autre nous appelle, qui ne dépend pas de ce commerçant intérieur du mental. Donc l'appel vient d'une stabilité plus grande, de quelque chose qui est toujours là, indépendamment du commerce intérieur. Donc j'apprends à mettre plus mon attention sur cette présence, cette conscience qui observe, regarde comment fonctionne ce mental et cet ego, ce mental humain et les 5 sens, les perceptions, les émotions. Je suis de plus en plus dans cette présence, cette conscience qui est là et qui n'a rien à attendre de l'extérieur puisqu'elle est déjà complète. La nature de ce que je suis est déjà complet en soi. Donc, plus cet appel est grand, plus je prends conscience de cette lumière que je suis, de ce projecteur qui éclaire tout, qui éclaire les pensées, qui éclaire le fonctionnement de l'être humain dans sa relation avec le monde, avec les autres. Donc, plus j'avance, plus mon intérêt se porte sur cette lumière, cette présence, et plus elle se détache du contrôle et du besoin de manipuler l'extérieur et l'intérieur. Donc le jeu de la nature se déroule, mais je suis moi-même, cette présence qui n'est jamais absente, qui est toujours là. Et c'est ce chemin donc qu'on emprunte, ce chemin vers l'être, vers ma nature véritable. Donc on appréhende le monde et l'évolution et la vie quotidienne, au travail, dans les relations, de cette façon. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler pour gagner de l'argent, avoir des belles relations, construire une maison, faire des choix, même avoir des buts, mais on la vit d'une autre perspective. De plus en plus depuis cette présence, cette conscience. Donc du coup, on accueille aussi l'abondance dans les relations, l'abondance dans l'argent, l'abondance sur tous les plans, ouvert à
à tout ce qui peut se présenter, mais avec cette conscience que je suis moi-même la source de l'abondance, je suis moi-même déjà complet dans la nature de ce que je suis. Donc j'avance dans cette direction. Donc c'est un chemin où chaque étape, comme j'ai parlé dans la dernière vidéo que j'ai postée, chaque étape a sa beauté, d'apprécier chaque étape de développement aussi dans les autres, en moi, dans les autres, comme un développement de la nature, des plantes, des animaux, l'univers, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Donc c'est un développement infini, et je suis cette conscience qui est témoin de ce grand rêve, parce que pour la conscience elle-même, ça ne se passe pas réellement. C'est pour ça qu'il n'y a aucun danger de ce qui peut être le plus effrayant, en fait. Plus j'ai conscience d'être cela qui est inébranlable, par quoi que ce soit, au-delà de la personne physique de l'espace-temps, plus j'ai cette conscience d'être, alors la vie est appréhendée de plus en plus d'une autre façon, une autre dimension, et la foi dans la vie, l'ouverture, et aussi c'est une joie qui sait que c'est un jeu, devient de plus en plus présente. Donc tout ça se combine dans ce développement intérieur vers cela qui est toujours éternel, inchangé. Donc c'est ce qui est sans changement, qui est la présence, en présence de ce grand changement infini. Merci d'écouter. Vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner. Vous pouvez aussi réserver un appel avec moi sur Calendly, un appel gratuit pour converser. Si ça vous dit, à bientôt. Bonne journée.